Le Covid a été difficile pour beaucoup d'individus et de petites entreprises. Mais beaucoup de grandes entreprises et de personnes fortunées ont profité directement du Covid. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La pandémie de Covid a été difficile pour beaucoup de gens. Elle a été difficile mentalement, physiquement et financièrement. En octobre, près de 40% des ménages américains ont déclaré avoir des difficultés financières. La situation a été particulièrement difficile pour les petites entreprises. Au niveau national, il y avait 34% de petites entreprises en moins en mai 2021 par rapport à janvier 2020. C'est pourquoi mon activité secondaire, Chris's Reptile and Gelato Emporium, a fait faillite. Ce n'était pas parce que c'était une mauvaise idée, c'était à cause de la pandémie. Mais si les restrictions du gouvernement concernant la pandémie ces 2 dernières années ont fait du mal à beaucoup de gens, certaines personnes ont particulièrement bien réussi en conséquence. Parce que quel est l'intérêt d'une tragédie si vous ne pouvez pas en tirer de l'argent? N'est-ce pas tous ces gens qui font des pièces commémoratives du 11 septembre? Nous n'oublierons jamais. Pour faire du profit. Au cours des 2 dernières années de Covid, beaucoup de grandes entreprises sont devenues plus grandes. Et les riches sont devenus plus riches. Vous savez ce même sur les actions et les crypto-monnaies qui vont jusqu'à la Lune. Eh bien, Jeff Bezos est devenu tellement plus riche qu'il pourrait littéralement aller sur la Lune. Il est logique que certaines entreprises profitent plus que d'autres pendant la Covid. Puisque la façon dont nous vivons nos vies et dépensons notre argent a changé assez soudainement pendant la pandémie. Aux États-Unis, comme on pouvait s'y attendre, les géants de la technologie ont été les grands gagnants. Car de nombreuses personnes ont soudainement commencé à travailler et à jouer à la maison. Quelles entreprises ont vu leurs revenus augmenter en 2020? En voici quelques-unes: Apple, Microsoft, Facebook, Netflix, Amazon, T-Mobile et Zoom. Oubliez la fuite d'un laboratoire en Chine, le Covid a vraiment été lancé par Zoom. Tout s'explique maintenant. Beaucoup de ces entreprises technologiques ont également vu leurs revenus augmenter au cours des 3 premiers trimestres de 2021. Plusieurs détaillants ont également vu leurs revenus augmenter. Des entreprises comme Target, Walmart, Costco et Home Depot. Parce que je suppose que si on doit être en quarantaine à la maison, autant faire des améliorations. Peut-être que Home Depot et Zoom étaient dans le coup ensemble. Mais certaines entreprises n'ont pas seulement profité pendant le Covid. Certaines ont profité directement du Covid. En particulier, des politiques gouvernementales entourant le Covid. Et ce ne sont pas seulement les fabricants de pièces commémoratives cette fois. Je vous explique après la pause. Bon retour parmi nous. Vous savez qui a fait d'énormes profits pendant que le reste d'entre nous était enfermé grâce au Covid? Les sociétés vendant des masques et autres équipements de protection individuelle, ou EPI. Le marché mondial des masques faciaux était évalué à 1,2 milliard de dollars en 2019 avant la pandémie. Il était évalué à près de 21 milliards de dollars en 2020. Devinez où un grand nombre de ces entreprises sont basées? En Chine. Pendant ce temps, la décision de Gap de fabriquer des masques faciaux leur a rapporté 130 millions de dollars. Ils ont gagné 130 millions de dollars en vendant ce truc? Mec, le Covid ruine vraiment le sens du goût. Les autres marchés qui ont connu une croissance sont les vitamines, les fabricants de tests Covid et l'assurance maladie. Les principaux assureurs maladie américains réalisant des milliards au 2e trimestre 2021 après de gros bénéfices en 2020. Dieu merci. J'avais peur que la pandémie oblige les PDG des assurances santé à annuler l'installation des bidets à champagne dans les salles de bain de leur manoir d'hôtes. Heureux que ces outsiders n'aient pas été touchés. Et, fait intéressant, les compagnies d'assurance automobile ont également gagné de l'argent. L'assurance automobile? Oh, j'ai compris. C'est parce que tout le monde paye les mêmes primes qu'avant tout en conduisant beaucoup moins, ce qui signifie moins de réclamations. Le gecko de Gecko est maintenant tellement couvert de glace que Ted Cruz a réservé un voyage à Cancun pour s'éloigner de lui. Quoi qu'il en soit, en plus des entreprises en plein essor, la pandémie a vu naître un certain nombre de nouveaux milliardaires qui se sont enrichis en combattant le Covid-19.
Beaucoup de ces nouveaux milliardaires sont des PDG, présidents, fondateurs et cofondateurs de sociétés médicales. Il s'agit notamment de groupes hospitaliers et d'entreprises qui vendent des équipements médicaux, comme des équipements de protection individuelle, des tests médicaux, des technologies de santé et des médicaments. Et, chose choquante, aucun d'entre eux n'était prêt à investir dans Christie's Reptile and Gelato Emporium. Je ne sais pas comment ils ont pu gagner autant d'argent tout en ayant un si mauvais sens des affaires. Plus d'un tiers de ces nouveaux milliardaires sont chinois. Ce qui est logique, puisqu'une grande partie des équipements de sécurité Covid-19 du monde vient de Chine. Mais plusieurs entreprises se distinguent dans le jeu de l'argent du Covid-19. Et il y a une grande raison à cela. L'opération Warp Speed de Donald Trump. Je vais vous expliquer dans un instant. Bon retour parmi nous. Le président Trump a annoncé l'opération Warp Speed en mai 2020. Il a collaboré avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques pour lutter contre la pandémie en accélérant la production de vaccins Covid, ainsi que de produits thérapeutiques et diagnostiques. La distribution des fonds a été effectuée par une agence sous-gouvernementale dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Il s'agit de la Biomedical Advanced Research and Development Authority, ou BARDA. L'opération Warp Speed faisait initialement partie de la loi CARES de 2000 milliards de dollars adoptée en mars 2020. 10 milliards de dollars ont été alloués à l'opération Warp Speed. Il s'est avéré que c'était loin d'être suffisant. Ce qui semble ridicule, mais si l'inflation continue d'augmenter au rythme actuel, bientôt, 10 milliards de dollars ne suffiront même plus à vous offrir un masque facial de chez Gap. L'argent de l'opération Warp Speed est allé dans de nombreuses directions différentes, et les entreprises ont choisi de l'utiliser de différentes manières. AstraZeneca et Johnson & Johnson ont reçu de l'argent pour le développement d'un vaccin contre le Covid-19 et, en contrepartie, ont accepté de vendre les vaccins au gouvernement des États-Unis à prix coûtant. C'est-à-dire sans aucun profit, du moins pas dans l'immédiat. Pfizer n'a pas reçu d'argent du gouvernement pour le développement de son vaccin et a choisi de tirer profit de la vente du vaccin fini. Et Moderna a décidé de choisir le meilleur des deux mondes. Ils ont pris de l'argent pour le développement et ont vendu leur vaccin au gouvernement avec un bénéfice. Je ne peux pas dire si cela rend Moderna vraiment intelligent ou le gouvernement vraiment stupide. D'autres entreprises pharmaceutiques ont également bénéficié de l'argent des impôts américains, comme Merck, Emerge Biosolutions, Novavax et GlaxoSmithKline. De combien d'argent s'agit-il, et pourquoi faire exactement? Commençons par les projets qui n'ont pas vraiment abouti ou, du moins, qui n'ont pas encore abouti. Merck a reçu 38 millions de dollars pour la recherche et le développement d'une version sous forme de pilule du vaccin Covid-19. Mais le projet a été abandonné le 25 janvier 2021 parce que la pilule n'a pas déclenché une réponse immunitaire suffisante lors des essais de phase 1. Je dirais bien que cet argent a été jeté par les fenêtres, mais ce n'est pas vrai. Principalement parce que si vous essayez vraiment de tirer la chasse d'eau avec 38 millions de dollars, ça refoulerait dans les toilettes et inonderait toute la maison. L'argent de vos impôts est utilisé à bon escient ici même. Novavax a reçu 1,6 milliard de dollars pour le développement d'un vaccin Covid et la livraison des 100 premiers millions de doses. La recherche et le développement ont pris plus de temps que prévu. Ils avaient dit qu'ils le feraient avant la fin de l'année, et l'OMS vient de l'approuver le 17 décembre. C'est comme rendre un devoir à minuit avec seulement quelques minutes d'avance. Mais au lieu d'un rapport d'histoire, c'est quelque chose que vous jurez être sûr d'injecter dans le corps des gens. Ça semble raisonnable. En juin 2020, Novavax a également obtenu un contrat de 60 millions de dollars du département de la Défense pour 10 millions de doses pour les troupes américaines. Emerge Biosolutions a reçu au moins 628 millions de dollars pour la production de vaccins Covid. AstraZeneca, Oxford University a reçu 1,6 milliard de dollars au total pour la recherche et le développement de son vaccin. Il n'a pas été approuvé aux États-Unis mais est couramment utilisé dans le Commonwealth britannique. Il n'est pas approuvé aux États-Unis en partie parce qu'il a été lié à de rares cas de caillots sanguins. Bien sûr, les Britanniques ne sont pas si inquiets à ce sujet car ils mangent quelque chose appelé le blood pudding. Les caillots de sang sont un dessert là-bas. Johnson & Johnson a reçu 456 millions de dollars pour le développement et la production de son vaccin Covid à injection unique en février et mars 2020. Par la suite, les États-Unis ont acheté des doses au prix coûtant, ce qui revient à 10 dollars par injection. Ce qui porte à 2 milliards de dollars la somme versée à Johnson & Johnson. Moderna a reçu près d'1 milliard de dollars pour le développement de son vaccin. Mais le gouvernement américain continue à leur acheter des doses. Le total s'élève à près de 10 milliards de dollars.
Encore une fois, je n'arrive pas à savoir si cela rend Moderna très intelligente ou le gouvernement très stupide. Et après la pause, qui est le plus grand gagnant de tous? Bon retour. Pfizer n'a pas pris d'argent du gouvernement américain pour développer un vaccin. Mais quand leur vaccin a été prêt, ils ont encaissé de l'argent. Ils ont reçu plus de 12 milliards de dollars du gouvernement pour l'achat de doses de leur vaccin. Alors pourquoi tout cela est-il important? Eh bien, c'est important parce que cet argent provenant du gouvernement des États-Unis est en fait l'argent des contribuables américains. Ils disent que les vaccins sont gratuits pour chaque Américain, mais si vous payez des impôts, vous payez les compagnies pharmaceutiques pour leurs vaccins. C'est comme si vous donniez 100 dollars à votre fils, et que pour votre anniversaire, il vous offrait une carte cadeau de 20 dollars pour Applebee's, et vous disait de profiter d'un déjeuner gratuit, sur son compte. Et c'est important parce que Pfizer et Moderna font des profits fous. Pfizer, par exemple, a réalisé un chiffre d'affaires de 150 millions de dollars avec le vaccin Covid en 2020 et leur vaccin avait à peine été déployé. Puis, au premier trimestre de 2021, Pfizer a réalisé 3,5 milliards de dollars de vente du vaccin Covid. Avec autant d'argent, le gecko de Gecko ressemble à un gecko normal. En fait, les ventes de vaccins Covid ont tellement faussé les statistiques de croissance totale de Pfizer qu'ils les excluent spécifiquement dans leurs rapports fiscaux réguliers. De cette façon, ils peuvent montrer qu'ils se développent en tant que société, même sans les revenus des vaccins Covid. Un truc bizarre, mais bon. Ça ressemble à du langage d'entreprise pour « ce n'est même pas ma version finale ». Pfizer n'a pas communiqué les bénéfices du vaccin Covid, mais a déclaré que ses marges bénéficiaires étaient de l'ordre de 20%, ce qui porterait ses bénéfices à environ 700 millions de dollars pour les seuls vaccins Covid et pour le premier trimestre 2021. Moderna prévoit également des revenus élevés pour son vaccin jusqu'en 2023. C'est logique, puisqu'ils n'ont pas à dépenser d'argent en publicité, puisque le président le fait pour eux. Joe Biden est en fait la mascotte de leur entreprise. Dans le même temps, Johnson & Johnson s'apprête à réaliser des bénéfices en vendant les vaccins aux États-Unis après l'expiration de leur accord de vente à prix coûtant. Et les trois principaux fabricants de vaccins tirent profit de la vente d'actions, car les gens prévoient d'acheter davantage de vaccins. Surtout que nous sommes à court de lettres grecques pour nommer les nouveaux variants du Covid. On va devoir commencer à nommer les souches de Covid avec des chiffres romains comme le Super Bowl. Et comme par hasard, les fabricants de vaccins ont créé des vaccins qui semblent nécessiter des rappels réguliers. Tout cela a conduit certains à dire que les entreprises pharmaceutiques font partie d'un nouveau « complexe industriel Covid », un réseau de Big Pharma, Big Tech et de politiciens. Après tout, pour les politiciens et Big Tech, se faire vacciner contre le Covid est le seul moyen de se protéger. De protéger tout le monde autour de soi et de protéger le monde entier d'une destruction complète et totale. Il n'y a pas d'autre solution que de donner à Big Pharma l'argent de vos impôts. Et si j'essaie de dire le contraire, YouTube va me démonétiser. Pour cette raison, certaines personnes disent que les entreprises pharmaceutiques participent à des profits honteux de la pandémie. En juin 2020, les représentants James E. Clyburn et Caroline B. Maloney ont envoyé une lettre au secrétaire d'État à la Santé et aux Services sociaux, Alex M. Azar II, cherchant à déterminer si ces contrats comprennent des dispositions visant à garantir l'accessibilité financière et à empêcher les profits. Les dirigeants des sociétés pharmaceutiques n'ont pas pu être joints pour un commentaire, probablement parce qu'ils étaient trop occupés à nager dans leur coffre comme Scrooge McDuck. Il n'en reste pas moins que les 20 dollars que Pfizer facture au gouvernement pour chaque dose du vaccin Covid-19 ne sont pas très élevés par rapport à d'autres vaccins. Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, par exemple, coûte 82 dollars dans le secteur privé selon le CDC. Et si l'on y ajoute la varicelle, le prix passe à 236 dollars. C'est pourquoi certains disent que les grandes entreprises pharmaceutiques choisissent de ne pas faire autant d'argent qu'elles le pourraient afin d'améliorer leur image de marque. La question est de savoir quel est le niveau de profit acceptable en cas de pandémie. Aucun? Un peu? Beaucoup? Ou cela dépend-il de l'équité de la distribution des vaccins? Ou du nombre de rappels dont nous aurons besoin? Ou cela dépend-il de qui va payer pour tout cela? C'est un peu comme ce vieux dicton, il n'y a rien de tel qu'un repas gratuit. Chez Applebee's.
Qu'en pensez-vous? Laissez vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas que, YouTube étant de plus en plus pointilleux sur ce qui est ou n'est pas monétisé, la plupart de nos fonds proviennent de téléspectateurs comme vous, alors visitez notre page Patreon et donnez $1 ou plus par épisode pour que nous puissions continuer à vous offrir un contenu de qualité. Je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.